Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party en ce dimanche 1er janvier 2017. Permettez-moi donc de vous souhaiter une excellente année à toutes et à tous, plein de bonheur, plein de belles choses. La santé, bien sûr, c'est le plus important, la réussite dans tout ce que vous entreprendrez et bien évidemment des tonnes et des tonnes de comics à lire et de bonne qualité. En tout cas, on va le voir tout de suite puisque je vous propose de voir un petit peu le planning de ce qui nous attend du côté des comics, des séries télé, des films super-héroïques pour cette année donc 2017. Encore une fois, à toutes et à tous, une merveilleuse année. 2016 aura été un bon cru pour les fans de comics. Panini et Urban auront su nous proposer des titres attractifs tout au long de l'année. Les omnibus Marvel, l'histoire du Red Hood, The Dark Knight 3 de Frank Miller, etc. Côté série télé, aux côtés des shows super-héroïques déjà bien installés, Netflix nous a proposé un Luke Cage réussi, dans lequel notamment toutes les actrices ont brillé. Au cinéma, en revanche, la plupart des films ont divisé, mais tous se retrouvent au final dans le top 15 des plus gros succès de l'année. Et 2017 s'annonce tout aussi bien et peut-être même encore mieux. Voyons le détail du programme. Commençons par les comics et les premiers à dégainer du lourd, c'est Panini avec dès le 3 janvier la sortie en VF du premier kiosque Civil War 2. Dans ce titre, mené par Brian Michael Bendis et David Marquez, deux équipes vont s'affronter à nouveau. On retrouve une nouvelle fois une team Iron Man avec cette fois-ci à ses côtés Captain America, mais il s'agit ici bien sûr de Sam Wilson, et aussi Star-Lord. Et de l'autre côté, une team menée par Captain Marvel avec She-Hulk et Spider-Man. Du côté du scénario, cette fois-ci, un nouveau personnage arrive avec la capacité de pouvoir prédire l'avenir, et c'est sur la façon d'utiliser ou non ce pouvoir que les esprits vont s'échauffer. Mardi sortira donc Civil War 2 numéro 1 et mercredi la sortie du numéro gratuit Civil War 2 Day dans les librairies participantes. Et aux États-Unis, à la suite de cet événement, Marvel a lancé à l'automne un nouveau Marvel Now avec de nouvelles séries avec cette maxime Divided We Stand. On n'a pas encore de date précise pour la VF pour le moment. En revanche, un autre événement pour lequel on a pas mal d'infos, c'est la publication de DC Rebirth en France. Pour rappel, c'est un relaunch, c'est-à-dire que les séries reprennent toutes au numéro 1 tout en n'effaçant pas la continuité. C'est donc pas un reboot. Et pour permettre d'apprécier au mieux cette nouveauté, et pourquoi pas de choisir les séries qui vont vous intéresser, Urban Comics a décidé de frapper fort, très fort, avec un album de 592 pages pour seulement 35€, et qui contiendra tous les Rebirths numéro 1. Batman Rebirth 1, Wonder Woman Rebirth 1, etc. etc. Puis, sortiront les titres librairie Superman Rebirth, Nightwing Rebirth, Batman Rebirth, Justice League Rebirth, Suicide Squad Rebirth, etc., etc. Côté kiosque, on aura le droit à 4 magazines avec un premier dès le mois de mai qui proposera un récit complet de l'univers DC. Ça débutera avec le DC Rebirth 1 et ensuite d'autres titres comme les Green Lantern ou les Titans. Il y aura bien sûr en juin le Batman Rebirth magazine avec Batman, Detective Comics, Nightwing et All Star Batman à partir du mois d'août. Justice League Rebirth Magazine le même mois avec Justice League, Action Comics, Flash, Hal Jordan et Green Lantern Corps. Et à partir de juillet, Suicide Squad Rebirth Magazine avec Suicide Squad, Harley Quinn, Deathstroke et la série des Suicide Squad Most Wanted. Tous ces magazines coûteront 5,90€. Côté série, les shows actuels vont continuer avant de nouvelles saisons en septembre, mais il y aura de la nouveauté par ailleurs avec Légion qui arrive le 8 février aux États-Unis sur la chaîne FX. On y suit David Haller, qui n'est autre que le fils du professeur X et enfermé en hôpital psychiatrique pour schizophrénie. Un jour, une rencontre va lui permettre de se rendre compte qu'il a bien plus qu'une maladie mentale. Du côté de Netflix, on découvrira Iron Fist, interprété par Finn Jones le 17 mars. De retour à New York après avoir disparu de longues années, Danny Rand va devoir se battre pour débarrasser la ville et l'entreprise familiale de la corruption. Pour se défendre, il devra utiliser la technique du point d'acier, une technique étudiée auprès des moines de Kunlun. Puis Netflix nous proposera donc le très attendu The Defenders, qui réunira donc les 4 héros, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Quant à la saison 2 de Luke Cage, il faudra au mieux attendre 2018. Côté ciné, cette année 6 films de super-héros nous attendent également. On commencera l'année avec Logan, le tout dernier Wolverine de Hugh Jackman, dans lequel sera introduit X-23, peut-être pour prendre sa suite. En tout cas, ce film sera bien différent des précédents dans le ton et plus violent aussi, sorti le 1er mars 2017.
Place à du fun ensuite avec le 26 avril Les Gardiens de la Galaxie 2. Très attendu, le film nous promet une bonne dose d'action mais aussi d'humour et de tendresse avec un Baby Groot déjà irrésistible. Puis le 7 juin, place à notre Amazon. Wonder Woman débarque et va intervenir pour sauver l'humanité durant la Première Guerre mondiale. Le film s'annonce déjà épique avec une Gal Gadot au top dans la peau de Diana Prince. Le 12 juillet, Tom Holland arrive avec Spider-Man Homecoming. Une première bande-annonce a été dévoilée dans laquelle on a un meilleur aperçu du costume mais aussi du vilain, le vautour, interprété par Michael Keaton. Et comme prévu, Iron Man sera aussi de la partie. Puis à l'automne, le 25 octobre, plus précisément, place à Thor Ragnarok, troisième volet de la saga durant laquelle Hulk devrait jouer un rôle très important. Et enfin, pour bien terminer l'année, le 15 novembre, DC Comics et Warner Bros sortent le très attendu Justice League. On retrouvera Batman mobilisé avec Wonder Woman pour former une équipe de super-héros comme annoncé dans Batman v Superman. Flash, Aquaman, Cyborg en feront partie avec le retour de l'homme d'acier. Darkseid et ses généraux devraient venir semer la pagaille sur Terre. Et je me ferai bien évidemment une joie de vous faire vivre tous ces événements tout au long de cette année 2017 sur Comics Party. Ça annonce donc une année très intéressante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez le plus pour cette année 2017. Encore une fois donc, une excellente année à toutes et à tous, plein de bonnes choses, mes meilleurs vœux. Merci de votre fidélité en 2016, je suis certain que vous serez également là en 2017 pour suivre la chaîne. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci de votre fidélité et en 2017 aussi, les comics sont une fête. Ciao.